représente le mariage en islam? Pour moi, le mariage en islam, c'est d'abord un acte d'adoration. Et l'avantage de cet acte d'adoration, c'est que c'est une adoration qui s'étend sur toute une vie. Pour moi, le mariage dans l'islam, c'est un pilier. C'est ce qui permet de fonder une famille déjà, et c'est ce qui permet aussi d'exister dans l'islam. Le mariage, en fait, ça permet aussi de rester loin des péchés, et ça augmente encore plus la foi. Et il y a plusieurs hadiths aussi par rapport au mariage. Une parmi ces hadiths, c'est mariez-vous pour augmenter votre richesse. La place du mariage dans l'islam, elle est définie dans les hadiths du prophète alayhi salam. Il dit que c'est nisfuddin, à savoir la moitié de la religion. Une nouvelle chose, une nouvelle vie à deux. La place du mariage dans l'islam, elle est importante pour moi. Puisque déjà dans l'islam, le fait de former un couple ou une famille, ça commence par le mariage, obligatoirement. Si tu es croyant et que tu te maries, il y a certaines choses à respecter au niveau de la coutume et de la procédure qu'il faut respecter. Tout ça, c'est marqué dans le Coran. Pour moi, le mariage, ça représente la sincérité, l'amour. Il y a deux, une complicité. Il y a de l'amour déjà, sinon il ne faut pas trop se marier et tout. Et puis l'amitié. Voilà. C'est une union pour la vie. Vos critères de choix, quand vous avez choisi votre conjointe? Pour moi, les critères, donc on dit toujours qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit intelligent. Bien entendu, il faut qu'il y ait tout ça, mais avant toute chose, je pense que la première chose pour moi, en fait, c'était qu'il prie, qu'il fasse sa salate. D'abord le physique. Pour être honnête, c'est d'abord le physique, la première apparence. Ensuite, la carrière et puis la réussite de la personne, et ensuite, en troisième position, son caractère. Les trois sont indissociables les unes des autres. Que la personne soit quand même ait un minimum de connaissances dans la religion, sur l'islam, minimum de pratiques quand même. Ce qui m'importait en fait dans le mariage, c'était d'être en accord au niveau de la religion avec mon mari, et que c'était justement sa pratique de la religion qui allait me permettre de m'épanouir et de me renforcer dans ma propre pratique. En ce qui concerne la beauté, bien sûr, on ne va pas choisir quelqu'un qui nous repousse, mais il faut avant tout réfléchir à l'après. C'est-à-dire que si on se marie avec quelqu'un en pensant uniquement à la beauté, un jour, la beauté, elle s'en va. Il n'y a qu'un seul sentiment, c'est d'être sûr d'avoir trouvé la bonne. Je pense qu'on peut se fixer autant de critères qu'on veut, mais quand on trouve la bonne personne, je pense qu'il n'y a plus aucun doute et les critères s'envolent. Donc... En un mot, le mariage pour toi? Comment? En un mot. C'est la chose qui paraît impossible mais qui peut t'arriver du jour au lendemain. C'est faire des concessions, voilà. À chaque moment. C'est une vie à deux. Voilà. À deux. Vie en couple, vie à deux, quoi, voilà, vie à deux. Paradis. Quoi dire après ça? Se rapprocher d'Allah. On va dire une phrase alors. Le bonheur. Paradis. En deux mots, c'est la voie droite. C'est la voie droite, et il n'y a qu'une seule voie qui mène à Allah. C'est la voie droite. Tout simplement l'union. Comme je suis pas marié, c'est bonheur, mais quand je serai marié, ça sera compromis.